En France, ce sont les cloches qui emmènent les œufs de Pâques. Mais dans le Grand Est, la tradition est un peu différente. Chez nous, ce ne sont pas les cloches, mais le lièvre de Pâques. On a voulu comprendre pourquoi et nous avons posé la question au premier concerné. C'est un certain George Frank von Frankenau, professeur de médecine à Heidelberg à la fin du XVIIe siècle, qui a trouvé les premières traces de ma vie sur Terre. Je suis née en Allemagne et j'ai traversé la frontière après l'annexion de la France. Mais d'ailleurs, der Osterhase, ça ne veut pas dire lièvre de Pâques ? Si, tous les Français font cette erreur. Je ne suis pas le lapin de Pâques, mais bien le lièvre. Ostern, Pâques, Hase, lièvre, lapin, Kaninchen. Et tu serais née à cause d'une dame qui était pauvre ? C'est exact. Elle avait caché des œufs décorés dans son jardin parce que c'était la seule chose qu'elle pouvait offrir à ses enfants. Ils sont partis à leur recherche et ils ont croisé, devine quoi, un lapin. Les petits ont donc cru que c'était l'animal qui leur avait apporté les œufs et non leur mère. Mais ce n'est pas la seule légende qui existe si je ne me trompe pas. Il y a aussi une histoire avec une certaine déesse allemande originaire de la Saxe, non ? Oui, à l'époque, on célébrait Eostre au début du printemps. Son prénom a d'ailleurs donné naissance au mot Easter, ce qui signifie Pâques en anglais. Et cette déesse avait pour emblème le lièvre, ce qui a donc donné le lièvre de Pâques qu'on connaît aujourd'hui. Si vous étiez à la recherche d'anecdotes originales à raconter lors du repas de Pâques, vous en avez désormais. Mais quelles que soient les croyances entre les cloches et le lièvre, nous vous souhaitons de belles fêtes de Pâques.